Il est évident que Jéhovah avait déjà choisi cette organisation en raison de la fidélité et de la sincérité de ses fondateurs. La Watchtower affirme qu'en 1919, Jésus l'a inspecté, puis épuré comme l'or, et que cela lui a valu d'être établi comme esclave fidèle et avisé, et seul canal utilisé par Dieu pour conduire son peuple. Que dire de cette prétention ? Des analyses nombreuses, beaucoup sous forme de vidéos, ont prouvé sans ambiguïté ni équivoque possible que la destruction de Jérusalem et du pays de Juda n'a pas eu lieu en moins 607, mais 20 ans plus tard en 587 avant notre ère. Malgré ce fait établi de façon incontestable, confirmé par de nombreuses découvertes archéologiques et reconnues par tous les historiens, la Watchtower maintient sa chronologie personnelle et continue de placer cet événement en moins 607. Cette date est le socle pseudo-biblique d'une élucubration selon laquelle Jésus-Christ serait invisiblement présent dans les cieux depuis l'automne de 1914. On en a pour preuve ce qu'elle écrit dans la tour de garde édition d'études de février 2024 au sujet d'une période évoquée en Acte 3:21, période appelée dans ce texte « temps du rétablissement de toutes choses ». On peut y lire. Elle a débuté en 1914. Qu'est-ce qui a alors été rétabli ? Jésus ayant été intronisé roi dans le ciel cette année-là, Jéhovah a de nouveau eu un dirigeant, un héritier du roi David, pour le représenter. D'après ce raisonnement, puisque la date de moins 607 est fausse, 1914 l'est également. Et si la Watchtower en a conscience, cette phrase de la tour de garde précitée n'est rien moins qu'un mensonge. Et cela signifie que cette société n'a aucune légitimité. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les raisonnements qui se réfèrent à 1914 pour expliquer les prophéties de la Bible sont faux. Prenons l'exemple de la guerre dans le ciel évoqué en Révélation 12, verset 7, où il est écrit « Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Et le dragon et ses anges ont combattu, mais ils n'ont pas été les plus forts. Et il n'y a plus eu de place pour eux dans le ciel. » La tour de garde d'études du 15 mai 2009, page 18, à la rubrique questions des lecteurs, donne cette réponse à la question suivante. Quand Satan a-t-il été expulsé du ciel ? La Bible ne révèle pas à quel moment précis Satan et ses démons ont été expulsés du ciel. Mais il apparaît clairement que cet événement a suivi de près l'intronisation de Jésus dans les cieux en 1914. 1914 n'ayant manifestement rien à voir avec l'intronisation de Jésus, toutes les explications faites par la Watchtower qui se réfèrent à cette date sont fausses et la réponse à cette question des lecteurs l'est aussi. Tout aussi fausse est sa prétention d'être sortie victorieuse d'une inspection que Christ aurait effectuée entre 1914 et 1919. Compte tenu de ce que nous venons de montrer au sujet de 1914, comment cela pourrait-il être possible ? Pourtant, sans pâlir de honte, dans la tour de garde d'études du 15 novembre 2014 page 30, elle fait une application personnelle de Malachie 3 1 à 4. Le vrai Seigneur, que vous recherchez, viendra à son temple, et il purifiera les fils de Lévi. Et il les épurera, comme l'or et comme l'argent. Et vraiment, ils deviendront pour Jéhovah ceux qui présentent une offrande avec justice. Sans sourciller, la Watchtower prétend que cette prophétie se réalise à son sujet. On peut en effet lire ceci dans cette tour de garde. Chose intéressante, Révélation 11, versets 1 et 2, relie ces événements à une époque où le temple spirituel serait mesuré ou évalué. Malachie chapitre 3 parle d'une inspection semblable portant sur le temple spirituel, suivie d'une période de purification. Combien de temps cette œuvre d'inspection et de purification a-t-elle duré ? De 1914 au premier mois de 1919. Cette période englobe et les 1260 jours, 42 mois, et les 3 jours et demi symboliques dont parle Révélation chapitre 11. Elle résume ses dires avec ce croquis. D'autre part, parlant d'elle-même comme d'une nouvelle nation, la Watchtower écrit dans son livre « La révélation, le grand dénouement est proche », page 184 au paragraphe 25 et 26. Cette nouvelle nation se compose plutôt du reste des témoins sur la terre qui a été introduit dans un glorieux domaine spirituel en 1919.
Recevant désormais leur mesure de vivre en temps voulu, ces chrétiens oints sont affermis en vue de l'œuvre qui les attend. Combien de temps ce répit a-t-il duré pour la semence de la femme de Dieu ? Révélation 12 verset 6 dit « 1260 jours ». Révélation 12 verset 14 désigne cette période de temps par l'expression un temps, et des temps, et la moitié d'un temps, en d'autres termes, 3 temps et demi. En fait, les deux expressions équivalent à 3 ans et demi, lesquels courent, dans l'hémisphère nord, du printemps 1919 à l'automne 1922. Échafauder des interprétations particulières de la Bible et les utiliser comme preuve pour prétendre réaliser personnellement les prophéties, quel aplomb de la part d'hommes non inspirés, vous ne trouvez pas ? Comment apporter du crédit à ces élucubrations abracadabrantesques ? Maintenant faisons une petite pause et résumons. Puisque -607 est faux, et que la prétendue prophétie des 2520 ans n'est rien d'autre qu'une invention, la date de 1914 n'a forcément aucune signification. La suite logique est donc: la guerre dans le ciel mentionnée en Révélation 12 verset 7 ne peut pas avoir eu lieu en 1914 ni après. La purification du temple consignée en Malachie 3 ne peut pas concerner les témoins de Jéhovah. Ils ne sont pas les deux témoins qui, selon Révélation 11 verset 3, doivent prêcher pendant 1260 jours, puis selon le verset 9, être symboliquement tués. Aucun témoin de Jéhovah ne peut prétendre qu'il est concerné par le texte de Révélation 12 verset 6, et avoir été nourri pendant 1260 jours entre 1919 et 1922. Alors, qu'enseigne réellement la Bible ? À la lumière de faits historiques incontestables, est-il possible de comprendre aujourd'hui la vision de l'apôtre Jean exposée dans Révélation chapitre 12 ? En mettant de côté les inepties de la Watchtower, peut-on déterminer exactement à quelle date a lieu la guerre dans le ciel évoquée au verset 7 de ce chapitre ? Que signifient les 1260 jours de Révélation 12 verset 6 ? Tout d'abord, il faut savoir que le livre de la Révélation est, selon ce que dit l'apôtre Jean lui-même, présenté en signe pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Il s'agit donc d'un livre prophétique, qui décrit des actions futures par rapport à l'époque de sa rédaction. Toutefois, certaines visions peuvent décrire des événements ayant déjà eu lieu, mais qui sont nécessaires à la compréhension de l'ensemble. C'est particulièrement le cas pour l'analyse qui suit, car les événements rapportés se sont déroulés au 1er siècle de notre ère, avant la rédaction du livre par l'apôtre Jean. Révélation chapitre 12 décrit la gestation puis la naissance du royaume de Dieu. Il attire l'attention sur l'attitude hostile de Satan à son égard. Logiquement, l'hostilité entraînant la guerre, on comprend aisément pourquoi au 1er siècle de notre ère, Satan et ses démons se sont déchaînés contre Jésus-Christ et ses disciples. Quelles sont les racines profondes de cette guerre ? Elles s'enfoncent dans le temps, jusqu'au début de l'humanité, très précisément au moment de la transgression d'Adam et Ève, influencés par le diable. En Genèse 3 versets 14 et 15, Dieu en a annoncé toutes les péripéties. Alors Jéhovah Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi tous les animaux sauvages. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête, et tu le blesseras au talon. » Dans ces versets, Dieu s'adresse au serpent originel, le grand dragon, c'est-à-dire Satan le diable. Il faut identifier bibliquement qui est la descendance de ce serpent. Elle est évoquée en Révélation 12 verset 4 où il est dit de ce grand dragon: « Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et il les a jetées sur la terre. » Ceci est à rapprocher des paroles de Jude verset 6. Et les anges qui n'ont pas gardé leur position originelle, mais ont abandonné leur demeure naturelle, il les a réservés avec des liens éternels, dans une obscurité profonde, pour l'exécution de leur condamnation lors du grand jour. La descendance du diable se compose donc, en premier lieu des anges, qui dès le début l'ont suivi dans sa rébellion contre Dieu. Considérons maintenant les paroles de Christ adressées aux scribes et aux pharisiens en Matthieu 23 verset 33. « Serpent, fils de vipère, comment pourrez-vous échapper au jugement de la géhenne ? » On comprend que des humains font également partie de sa progéniture, ce sont les suppôts du diable, des personnes malfaisantes. D'autre part,
il faut aussi identifier la femme de Genèse 3 verset 15, ainsi que sa descendance. L'apôtre Paul nous décrit clairement cette femme symbolique, en Galates 4 verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. Sans équivoque, le contexte permet de comprendre que la Jérusalem d'en haut est l'organisation céleste de Dieu, sa femme symbolique. Selon Paul, les chrétiens oints de l'esprit sont ses enfants ou semences. Quand on considère son existence préhumaine, on comprend que Jésus qui représente le royaume est également la semence de cette femme. Si j'ai bien compris, on se trouve donc en présence de deux organisations ennemies, celle de Dieu, qui par sa fidélité au Créateur représente le bien, et celle du diable, qui par sa désobéissance représente le mal. Donc, l'antagonisme entre ces deux organisations, c'est-à-dire entre le bien et le mal, doit perdurer jusqu'au temps de la fin. Oui, c'est tout à fait ça, Héloïse. Notez que Révélation chapitre 21 parle d'une autre femme symbolique. Le verset 9 l'identifie à l'épouse, la femme de l'agneau. Le verset 2 précise que cette épouse est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. La Bible fait donc état de deux organisations symbolisées par une femme, et qu'il ne faut pas confondre, d'une part la Jérusalem d'en haut, et d'autre part la Nouvelle Jérusalem. Nous parlons ici de la Jérusalem d'en haut, l'organisation de Dieu. L'expression « je mettrai une inimitié » laisse présager la venue d'une période où la lutte entre le bien et le mal sera évidente. C'est ce que confirme Révélation 12 verset 7 qui dit « Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Et le dragon et ses anges ont combattu. » Le mot guerre utilisé ici est le grec polémo, son code Strong est 4171, qui signifie entre autres combat, guerre ou bataille. En l'occurrence, le mot bataille serait plus approprié puisque cette guerre doit durer jusqu'à l'écrasement de la tête de Satan. On lit en Révélation chapitre 12 verset 4. Et le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher, prêt à dévorer son enfant lorsqu'elle accoucherait. Ce texte permet de dater le début des hostilités. C'est la date de la naissance de Christ en tant qu'humain. Le dragon se tenait devant la femme, l'organisation céleste de Jéhovah, pour détruire le royaume en éliminant Jésus, le futur roi à naître. Il a d'abord essayé de le tuer dès sa naissance, puis dans sa petite enfance. Comme il n'y est pas parvenu, il a tenté de le corrompre, lui et ses disciples, avant de le blesser au talon par sa mise à mort sacrificielle. Pour résumer, les principaux antagonistes de la guerre évoqués en Révélation chapitre 12 sont, d'une part Satan et sa semence, c'est-à-dire le diable avec son organisation de démons et de suppôts. D'autre part, l'organisation céleste de Jéhovah, c'est-à-dire la femme, et Jésus-Christ sa semence. Les paroles de Jésus consignées en Luc chapitre 17 verset 21. « Car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous » permet de comprendre que c'est bien Jésus lui-même qui représente le royaume de Dieu. La naissance de Jésus est bien l'élément déclencheur des hostilités et il a mené le combat aidé par ses anges. Quand la naissance du royaume a-t-elle eu lieu de façon effective dans les cieux ? La réponse est donnée par Jésus lui-même quand il a prononcé ces paroles rapportées en Matthieu 28 verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Il est donc possible de savoir avec précision à quel moment Jésus a triomphé dans le ciel, en l'an 33 de notre ère. Que s'est-il passé cette année-là ? Jésus est blessé au talon par le serpent lors de sa mort sacrificielle, réalisant ainsi une partie de Genèse 3:15. Mais le point fondamental est que sa fidélité jusqu'à la mort est une victoire écrasante sur Satan, ses démons et les hommes opposés à Dieu. Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11 nous montre un des épisodes de la bataille. Ce texte fait état des manigances de Satan pour tenter Jésus et le faire chuter. Le verset 11 fait état d'un échec cuisant du diable, et montre que les anges sont bien au service de Christ. Nous lisons. Alors le diable le laissa, et des anges vinrent et se mirent à le servir. On peut également citer Luc 22 verset 43, qui évoque le moment où Jésus s'offre en sacrifice. Alors un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Il faut maintenant les références bibliques qui prouvent que c'est bien cette année-là que Satan a été expulsé des cieux et non en 1914 comme le prétend la Watchtower. Dans son évangile, chapitre 12 verset 31, l'apôtre Jean rapporte ces paroles prononcées par Jésus.
Maintenant a lieu un jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Elle prouve que peu de temps avant sa mort sacrificielle en 33, l'éviction de Satan des sphères célestes était imminente. Si le Verbe « sera » est au futur, c'est parce qu'il faut juste attendre la résurrection de Christ qui est maintenant roi pour chasser légalement Satan du ciel. Que la victoire de Jésus et de ses anges soit complète, cela est confirmé en Jean 16 verset 33, par les termes qu'il utilise pour encourager ses disciples. Je vous ai dit ces choses pour que par mon moyen vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des épreuves. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notez également 1 Jean, chapitre 2 versets 13 et 14, où l'apôtre félicite les disciples en disant « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu reste en vous, et que vous avez vaincu le méchant. » S'ils ont été capables de le faire, c'est bien parce qu'ils ont imité Christ dans le domaine de la fidélité à Dieu. Ce point capital mérite d'être souligné. La victoire remportée par Christ lors de la guerre dans le ciel est bien autre chose qu'un rapport de force entre deux organisations spirituelles. C'est la démonstration éclatante que le bien et la fidélité à Dieu l'emporteront toujours sur le mal. Ainsi, le puissant conseil de Paul énoncé en Romains chapitre 12 verset 21 prend tout son sens. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais continue à vaincre le mal par le bien. Sans doute avez-vous remarqué que cette vidéo n'a fait ressortir aucun lien entre le livre de la Révélation de Jean et les années pivots 1919 et 1922 de la Watchtower. Dans le prochain épisode, nous raisonnerons sur le mystère de la femme nourrie dans le désert pendant 1260 jours et nous verrons que la guerre dans le ciel semble être évoquée en Révélation chapitre 13.